Bonjour. Le troisième numéro va porter aujourd'hui sur les accidents vasculaires cérébraux. La suite donc du premier numéro. En cas d'accident vasculaire cérébral, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous reconnaissez ou lorsque vous remarquez l'un des symptômes que nous avons énumérés au cours du premier numéro et qui peut faire penser à un accident vasculaire cérébral, eh bien, il faut aller immédiatement à l'hôpital. Et pour le neurologue que je suis, et pour la pratique que je connais du terrain, il est souhaitable d'aller directement dans un grand hôpital. Ce peut être un hôpital public, comme ça peut être une clinique privée, mais il faut aller dans un centre où vous avez la chance de rencontrer des médecins et plus spécifiquement un médecin neurologue. Bien sûr, parce que ceux qui sont formés pour prendre en charge la pathologie, les maladies concernant le cerveau s'appellent neurologues. La réalité est que les neurologues que nous sommes, il n'y en a pas encore suffisamment, comme bien d'autres spécialités. Mais ce que je sais aujourd'hui, les neurologues, il y en a dans le département de l'Ouémé, il y en a dans le littoral, d'accord, aussi bien dans le public que dans le privé. Il y en a dans l'Atlantique, aussi bien dans le public que dans le privé. Il y en a dans le zoo aussi, même si ce n'est pas à plein temps pour les informations que j'ai. Et il y a également l'équipe de Parakou. Et donc, vous pouvez remarquer effectivement que les neurologues que nous sommes n'arrivons pas encore à couvrir, n'est-ce pas, toute l'étendue du territoire. Ce qui fait que lorsque vous êtes concerné par cette pathologie, lorsque l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, survient dans une aire géographique où vous avez la possibilité de voir un neurologue, eh bien, utilité, injonction est faite, ou du moins suggestion est faite aussi bien à l'équipe soignante que les parents du malade concerné de chercher à voir un neurologue qui est la personne directement concernée par cette pathologie qui n'est rien d'autre qu'une pathologie du cerveau. Alors, la question qui va se poser va être celle-ci. Eh bien, et si l'on se retrouve dans une aire géographique où il n'y a pas de neurologue? C'est toute l'importance de ce que nous appelons la télémédecine. Aujourd'hui, nous avons travaillé à aller vers la télémédecine. C'est-à-dire faire en sorte que les zones ou les territoires, on ne parle pas de territoires, les zones, je préfère le dire comme ça, où on n'a pas encore certaines spécialités, on doit pouvoir créer des couloirs, d'accord, bien encadrés par la loi, avec des dispositifs bien sécurisés qui permettent à ces différentes spécialités, à défaut, d'accord, d'être là en présentiel pour exercer, pour donner la prestation, de pouvoir, n'est-ce pas, être consulté en ligne. C'est des pistes à creuser et à performer. Mais ce que je dis, lorsque la maladie neurologique survient, en l'occurrence l'accident vasculaire cérébral, il s'agit là d'une pathologie coûteuse. Et pour la pratique du neurologue que j'ai, il se fait essentiellement que ce n'est que le neurologue qui, à partir d'un élément, des éléments cliniques qui concernent l'âge du patient, parce que lorsque l'accident vasculaire cérébral survient chez les jeunes, le raisonnement n'est pas le même que chez un sujet âgé. Il va tenir compte également de l'antécédent. Est-ce que cette personne a déjà fait un accident vasculaire cérébral? Parce que cela trompe bien de personnes, surtout quand ce n'est pas de neurologue. On ne sait pas si ce sont les complications de l'événement passé ou si c'est un nouvel épisode. Il va tenir compte également de la partie du cerveau qui est touchée. Et donc, il tient compte du diagnostic de la topographie. Parce que lorsque la lésion se constitue au niveau cortical, ou qu'elle se constitue en sous-cortical, le raisonnement change également. D'accord? Et il va également tenir compte, n'est-ce pas, de ce que dit, ce qu'on sait déjà de l'AVC. Donc, l'accident vasculaire cérébral, ce n'est pas une pathologie nouvelle. Non. Les accidents vasculaires cérébraux existent. Il y a de la documentation. Nous avons des études épidémiologiques. D'accord? Nous avons des études scientifiques qui nous en disent long sur aussi bien les études, de sorte que lorsque nous voyons tel profil, tel type, on sait exactement les hypothèses plausibles. Donc, il n'est pas question de se jeter pieds joints sur ce genre de pathologie qui est déjà une pathologie pour laquelle la prise en charge est coûteuse et onéreuse. Excessivement coûteuse, et Dieu même sait que sur
la centaine de personnes qui font les accidents vasculaires cérébraux, bien sûr, il y en aura près de 33-35% qui vont garder des séquelles. La rééducation orthophonique et la dépression et toutes les complications qui vont avec. Donc, il est utile, de façon totalement éclairée, que la prise en charge intègre toutes ces dimensions, tous ces éléments. Les épidémiologiques pour savoir, lorsque j'ai tel profil de patient, lorsque j'ai tel patient qui a touché plutôt en cortical, en sous-cortical, hématome lobaire, c'est pas la même chose. Et l'hématome profondeur, c'est pas la même chose. Hématome lobaire chez sujet âgé, c'est pas la même chose. Et l'hématome en profondeur chez sujet jeune, c'est pas la même chose. Et donc, on a déjà une idée de ce qu'on connaît approximativement les étiologies. Ça permet d'encadrer un peu cette pathologie et d'assouplir un peu la prise en charge chez nos patients, d'accord, et qui se retrouvent parfois dans des situations de détresse. Et le dernier élément sur lequel tout clinicien est appelé à s'appuyer, c'est également qu'il faut tenir compte de la personne que vous avez devant vous, de sorte à écrire un programme de prise en charge qui soit collé, adapté à chaque patient en tenant compte de tous les éléments que nous avons développés. Mais bien sûr, puisque les neurologues ne sont pas encore suffisamment en nombre, il y a d'autres personnes, il y a d'autres spécialistes qui ont appris, d'accord, peut-être, à gérer ce genre de pathologie. Nous suggérons alors que de façon intégrée, d'accord, de façon humble et de façon totalement collégiale, n'est-ce pas, que l'on tienne compte de tous ces éléments, d'accord, afin que la prise en charge redonne un peu plus de noblesse, de délicatesse à ce métier noble que nous avons appris et qui doit être pratiqué avec beaucoup de cœur, beaucoup de patience et non pas rester dans une dynamique de tout ça là. Je crois que c'est pas très bien. D'accord? Voilà ce que nous avons à dire par rapport à ce numéro. Lorsque l'accident vasculaire cérébral est là, il faut aller à l'hôpital. Si vous êtes à un endroit où on peut voir un neurologue, essayez de le voir. Ou plutôt, tout médecin qui est là, qui a appris à gérer du mieux qu'il peut. Et après, la prise en charge doit être bien codifiée afin que ce patient, n'est-ce pas, on lui donne toutes les chances de récupération. Je vous remercie et au prochain numéro.